Thomas Gassillou, bonjour. Vous êtes député de la 10e circonscription. Vous êtes aussi membre de la commission de la Défense. Alors ce jeudi, vous organisez un débat, vous allez peut-être nous en parler, sur la transition énergétique. Vous semblez très attaché à la préservation de l'environnement. Mais cela ne vous a pas empêché, la semaine dernière, d'aller alourdir votre bilan carbone en effectuant pour quelques jours un déplacement. C'était en Guyane. C'était vraiment utile? Oui, c'était vraiment utile puisque la Guyane, c'est un territoire, un département français où les sujets de défense nationale sont très importants. Il y a les sujets régaliens de souveraineté avec le Brésil, le Suriname de part et d'autre. Il y a également la protection du centre spatial guyanais. Vous savez que mardi à 19 h, on aura le 100e lancement Ariane. Et puis, vous y retournez, non? Et non, j'y retourne pas malheureusement. Et il y a également l'opération Harpie qui vise à lutter contre l'orpaillage illégal sur ce territoire. Donc vous avez été utile là-bas? Je pense que j'ai été utile. En tout cas, il est très important que les députés se déplacent sur l'ensemble du territoire national, même s'il faut faire 5 heures de pirogue pour aller au bout du bout. Thomas Gassillou, donc préservation de l'environnement, votre débat, la démission de Nicolas Hulot, ça ne vous paraît pas être un mauvais signe pour tous ceux qui sont attachés à la préservation de l'environnement? Si, bien sûr, mais le débat public était prévu avant la démission de Nicolas Hulot. La démission de Nicolas Hulot ne fait que rajouter à l'utilité de ce débat public. En tout cas, c'est l'ensemble des parties prenantes qui doivent se mobiliser, les entreprises, l'État, les collectivités territoriales et le citoyen, d'où l'utilité de remettre ça encore sur le débat public. Alors ce débat public va se dérouler jeudi, à quelle heure? À 19 h, à Saint-Symphorien-sur-Coise. Qui est invité? Alors qui est invité? Il y aura déjà le préfet Carenco, qu'on connaît bien dans la région, puisqu'il a été notre ancien préfet de région. Aujourd'hui, il préside la commission de régulation de l'énergie, donc place éminemment importante au niveau national. Il y aura également le sénateur Chaise, qui a dirigé un syndicat d'électricité dans l'Ain et aujourd'hui qui travaille au Sénat sur ces questions énergétiques, le directeur régional d'EDF, le directeur régional d'Enedis, Bernard Chavreau, qui est vice-président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, qui va nous parler de ce qui se fait dans les Monts du Lyonnais en matière de transition énergétique, et puis l'association Negawatt, qui viendra porter le regard citoyen sur ces enjeux de transition énergétique. Alors vous allez apporter la bonne parole. Est-ce que les gens qui éventuellement sont intéressés pourront faire entendre leur voix, même si elle est un peu différente de la vôtre? Parfaitement, c'est le but du débat. Il n'y a vraiment que 5 minutes pour chaque intervenant. Ensuite, enfin, la parole ils sont tellement nombreux, il y en a déjà pour 2 heures. Il n'y en a que 5, ça fait 25-30 minutes. Et je ne l'ai pas précisé, François de Rugy nous a également préparé une présentation vidéo personnalisée pour le débat, pour introduire le débat. Mais bien entendu, la parole sera donnée à tous ceux qui souhaitent intervenir. Alors, votre précédent débat, parce que vous en faites régulièrement depuis que vous êtes élu, ça fait maintenant 1 an que vous êtes député de la 10e, Thomas Gassillou, c'était sur, de mémoire, l'Europe. Alors, ça, c'était un conseil de circonscription, c'était un plus petit format. Des débats, on en a déjà eu 3. Un sur l'éducation, le numérique et la sécurité. Et l'Europe, alors? Et l'Europe, c'était un conseil de circonscription, donc c'était plus une réunion thématique pour ceux qui voulaient aller plus loin avec 3 experts. Vous avez l'impression que l'Europe intéresse le public aujourd'hui, les électeurs? Eh bien, on a une bonne participation. C'était sur la commune de Brinda. J'ai l'impression que l'Europe intéresse les électeurs, mais qu'ils veulent une Europe différente de celle qui est pratiquée aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, si on veut intéresser les gens, que le parti La République En Marche, vous êtes aujourd'hui un membre de La République En Marche, il devrait annoncer très vite sa tête de liste et son programme? Sans doute. Alors moi, je ne suis pas dans les décisions du parti La République En Marche, mais effectivement, je pense que plus les choses sont faites en avance, mieux c'est pour la clarté des débats. Mais on ne sait toujours pas qui va la mener, cette liste. Apparemment non. L'ensemble des partis politiques, apparemment, prennent un peu de temps pour annoncer leur tête de liste. Thomas Gassillou, vous êtes député, je l'ai dit, depuis un peu plus d'1 an. Quel regard vous portez sur l'action du gouvernement? L'action du gouvernement, le regard que je porte, c'est que ce qui a été inscrit dans le programme, on le fait. Ce qui est déjà très, très positif, ce qui est quelque chose qui se faisait plus. Parce que la CSG sur les retraités, ça, c'était pas dans le programme. C'était parfaitement annoncé, l'augmentation de la CSG pour l'ensemble des catégories. Donc c'était limpide dans le programme, je vous invite à le redécouvrir. Donc le premier point positif, c'est ce qu'on a dit, on le fait. Ensuite, j'ai bien conscience que tout n'est pas parfait et qu'il y a encore de nombreux points à améliorer. Mais je vous rassure, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, notamment ces prochains mois. L'affaire Benalla, ça vous a choqué? L'affaire Benalla, ça m'a choqué, comme tout Français. C'est quelqu'un qui est sorti totalement de la mission qui lui avait été confiée. Voilà, après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop en faire. Il y a d'autres sujets peut-être qui sont plus importants pour l'avenir de notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard Collomb quand il parle de manque d'humilité du gouvernement?
Oui, je pense que c'est un travers qui peut rapidement arriver aux responsables politiques. Il faut rester très humble puisque la tâche à accomplir est assez énorme, mais le faire avec détermination. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, vous avez organisé une réunion au cours de laquelle vous aviez convié une vice-présidente de la région, Juliette Jarry. Ça a fait d'ailleurs un peu discuter, réagir chez les Républicains. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec Laurent Wauquiez? Avec Laurent Wauquiez, c'est le président de région, donc sur les sujets régionaux, bien entendu, je travaille avec lui. Vous avez peut-être noté que jeudi prochain, le sénateur qui vient, c'est un sénateur Les Républicains. Donc vous voyez, je travaille avec l'ensemble du personnel politique. Vous étiez proche des Républicains avant de rejoindre la République En Marche. Je suis de sensibilité plutôt libérale, donc effectivement, je suis proche de certaines idées de droite. Mais donc je travaille avec tout le monde. Il y a eu des députés de la République En Marche, il y a eu Juliette Jarry, le sénateur Chaise. Et je pense que chacun a une partie de la solution pour nos territoires et pour notre pays. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On vous laisse aller à votre débat. Thomas Gassillou, je vous remercie. Merci.